Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, les attentes des populations du nouveau quinquennat du président Faure Gnassingbé. Il a prêté serment hier, la savane égrène déjà ses attentes, vous les entendrez tout à l'heure dans ce journal. Hier dimanche était également la journée de la liberté de la presse. Qu'en est-il au Togo, dans notre pays? Clarisse Atikle nous en dira un peu plus tout à l'heure dans cette édition. Et puis, Novici étend ses transferts à la préfecture de Tchaoudjo. Seul le Grand Lomé, vous le savez, en jouissait jusqu'ici. Pourquoi donc cette métendue de Novici? Réponse dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Costume bleu marine arboré avec élégance, droit devant la Cour constitutionnelle et en présence d'invités triés sur le volet. L'effet Covid-19 visible par les masques sur le visage. Le président Faure Gnassingbé a prêté serment hier pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans la foulée, vous allez le voir aussi, a lieu une prise d'armes dans la cour du palais de la présidence. Une prise d'armes synonyme d'allégeance des forces armées togolaise au président de la République, chef des armées. Une cérémonie somme toute sobre mais solennelle sous une pluie de dimanche. Ainsi commence le jour 1 du nouveau quinquennat du chef de l'État. Les populations en attendent beaucoup déjà, à l'instar, vous allez le voir, de celle des savanes, relayées ici par Jazim Nabaka. Le score sans appel de 70,78% des suffrages obtenus par le président de la République, Faure Eswazamna Gnassingbé, lors du scrutin du 22 février 2020, n'a d'égal que la grande confiance que le peuple togolais, dans son immense majorité, lui crédite. Une marque de confiance à la hauteur des attentes des populations, notamment des femmes qui aspirent à plus d'autonomie financière et à l'équité genre au cours du prochain quinquennat 2025 du chef de l'État. Il a beaucoup fait pour nous les femmes. Il nous a promis de construire le nouveau marché. C'est déjà en cours et on est très contents. Ce que nous voulons maintenant est que ça soit rapide avant les 5 ans. Pour les prochains 5 ans, étendre FNFI pour que le plus grand nombre de groupements et d'associations de femmes puissent en bénéficier pour toujours le bien-être de la femme et de l'enfant. C'est ce que nous attendons plus de lui. S'il nommait encore plus d'autres femmes responsables des services étatiques, donc ça devait aussi nous aider à avoir des modèles pour nos filles qui vont aussi travailler, à tendre vers l'excellence pour pouvoir accéder à ces postes de responsabilité. Dans cette noble quête, les filles, tout comme les garçons, ont besoin de l'éducation. Une éducation qui gagnerait plus en efficacité, en performance et en qualité si les conditions de travail sont consolidées de façon soutenue les 5 années à venir, disent les acteurs. Pour nous enseignants, notre souhait serait l'amélioration des conditions de vie déjà entamées, qu'elle poursuive son processus, qu'on tienne compte de nos collègues enseignants volontaires qui ne sont pas encore intégrés, qu'ils puissent être intégrés. Nous avons eu cette année beaucoup de nouveaux centres de formation qui ont été ouverts dans le domaine de l'enseignement technique et nous souhaiterons que ce soit poursuivi et que ça puisse couvrir toute l'étendue du territoire. Les fonctionnaires chevilles ouvrières de l'administration publique misent largement sur les qualités managériales de l'homme pour son nouveau mandat. Séduit pour cela par sa vision d'un Togo émergent, paisible, uni, prospère et solidaire. Vision cristallisée dans le plan national de développement PND 18-22. On reconnaît qu'il y a déjà une augmentation de 5%, mais bon, s'il pouvait faire plus pour les fonctionnaires, ça nous intéresserait beaucoup. Donc pour les 5 ans à venir, et qu'un taux conséquent soit réservé à la femme lors des recrutements. Pour son nouveau quinquennat, moi je souhaiterais qu'on mette beaucoup plus l'accent sur la paix et la sécurité. Et ensuite, si ces bases du développement sont garanties, les investissements dans le domaine social et économique ne viendront que de soi. Il faudrait mettre beaucoup plus l'accent sur la lutte contre la pauvreté, qui va dans le sens d'amener les couches vulnérables
à être des acteurs de développement, à être des entrepreneurs pour pouvoir créer de la richesse et de l'emploi pour le pays. Aujourd'hui, dans les différents ministères, nous comptons un pourcentage important de contractuels. Dans ce mandat, je souhaiterais que le chef de l'État fasse en sorte que lors des différents concours qui vont être organisés, qu'on pense à ces derniers, qu'on pense à leur ouvrir une possibilité aussi de passer ces concours. Pour le secteur privé, opérateurs économiques, entrepreneurs, artistes et artisans, la prospérité des affaires dans un écosystème concurrentiel est au cœur de leurs préoccupations pour les 5 prochaines années. Le président Faure Eswazina Gnassingbé, il a beaucoup d'expérience. Nous attendons de lui, en tant que commerçant, il veille toujours à ce que les prix de certaines marchandises de première nécessité ne soient pas exorbitants. Il nous avait promis, nous, en tant que commerçants, qu'il verra l'état des routes pour améliorer l'état des routes pour que nos marchandises viennent en bon état. Je souhaite que ce quinquennat soit un bon quinquennat pour lui. La situation actuelle a baissé les activités au niveau de toutes les entreprises. Nous souhaiterons, le chef de l'État, s'il pouvait revoir dans les 5 années à venir les taxes pour que l'entrepreneuriat puisse apporter un plus à la construction du pays. Nous, patrons, on veut la paix pour travailler, pour trouver l'argent. Être à l'aise pour travailler, nourrir nos enfants. Nous, on veut la paix. Nous souhaiterons qu'il essaye de créer des centres de formation pour permettre aux jeunes d'apprendre. Parce que l'art tend vers la perdition. S'il crée des centres, ça va encourager les jeunes à se perfectionner, à se former en art. Faire plus et mieux pour le bien-être du peuple togolais, c'est le principe d'action du président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, qui va certainement maintenir pour ce nouveau mandat le cap des réformes sociopolitiques et économiques, salué par tous, mais aussi le vaste chantier de modernisation des infrastructures et équipements de communication. Voilà donc les attentes des populations dans les savanes recueillies par Tchazimna Mbaga. Merci. Hier dimanche, c'est aussi, je vous l'ai annoncé en titre tout à l'heure, la journée de la liberté de la presse, 27e édition cette année sous le thème « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». Est-ce la réalité chez nous au Togo? Une interrogation qui en appelle une autre. Qu'est-ce qui est fait pour que le journaliste jouisse de cette liberté de la presse? Clarisse Atiklé. Plus de 2 décennies d'exercice de la liberté de presse, le processus est toujours en marche. Dans tous les pays du monde et particulièrement au Togo, des initiatives se prennent pour une presse libre. La 27e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée autour du thème « Le journalisme sans contrainte ni complaisance », invite une fois encore à la création des meilleures conditions de travail aux professionnels des médias. Ce thème journalisme sans crainte ni complaisance, il faut comprendre cela par le fait que si on le fait ou si on le dit, c'est parce qu'on estime qu'il y a une certaine problématique autour. Par crainte, c'est-à-dire que le journaliste ne doit pas avoir peur, n'est-ce pas, d'exercer sa profession et d'aller en profondeur des recherches qu'il est en train de faire pour chercher l'information, etc. Il ne faudrait justement pas que le journaliste ait peur ou ait une certaine crainte de faire son travail. Qu'on lui laisse, n'est-ce pas, toute la lassitude et toute la sécurité justement de faire son travail. La complaisance, c'est le fait que le journaliste, à un moment donné, en rajoute à ce qu'il doit faire comme information. Et donc, vous voyez que la crainte et la complaisance vont de pair, justement, il faut être au milieu. Et donc, en ce qui concerne donc, cette thématique que nous sommes en train de développer cette année, ici au Togo, depuis 2004, la dépénalisation de la presse, enfin des délits de presse a été prononcée. Et donc, c'est clair que depuis 2004, il est normal qu'on ne puisse avoir aucun journaliste derrière les barreaux. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour que, disons, cette disposition soit respectée. L'État doit garantir cela, mais il faut que également les journalistes essayent de faire en sorte que ça soit pérennisé, que ce soit une lutte pour eux, pour rappeler au gouvernement justement de pouvoir sécuriser le journaliste sur son lieu de travail.
Au Togo, des avancées sont constatées dans la mise en œuvre de la liberté de la presse. En témoigne le foisonnement d'une presse plurielle ces dernières années. La dépénalisation des délais de presse prononcée en 2004 est toujours en vigueur. Autant d'éléments qui ont permis au Togo d'avancer de 5 places dans le dernier rapport de Reporters sans frontières. Cependant, beaucoup d'efforts restent encore à faire et pour cause, des dérapages sont toujours observés dans l'exercice de la profession journalistique et sont relevés dans le rapport sur l'état de la presse au Togo publié ce 4 mai. Chaque 3 mai, c'est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. En réalité, nous faisons toujours une activité au cours de laquelle nous essayons de délivrer le rapport sur l'état de la presse au Togo durant les 12 derniers mois. Dès ce lundi, le 4, nous avons quand même publié le rapport contenant l'état de la presse au Togo. Et dans ce rapport, c'est vrai, il y a eu des dérapages qui ont été notés de la part des journalistes, naturellement, mais il y a aussi des abus, n'est-ce pas, qui ont été faits par, disons, des citoyens ou des institutions sur la presse. Nous avons essayé donc de noter tout cela dans ce rapport. Au niveau de l'OTEM, nous avons comptabilisé une quinzaine de plaintes qui ont été déposées et qui ont été gérées. Nous avons eu également une douzaine de conciliations que nous avons pu faire. Et concernant cette conciliation ou ce règlement à l'amiable des choses, mais il y a certains journalistes qui ont été interpellés par la justice, n'est-ce pas? Et nous essayons de discuter, de négocier avec le plaignant et son conseil pour ramener ces affaires-là au niveau de l'OTEM pour pouvoir donc régler cela à l'amiable. Garantir la liberté de la presse suppose également la mise en place des moyens adéquats pour la jouissance de ce droit. L'État togolais vient d'augmenter de 50% la subvention ou l'aide de l'État à la presse qui est passée de 100 millions à 150 millions de francs CFA. C'est déjà une très bonne chose, mais la lutte continue parce qu'il faudra atteindre pour le moment les 800 millions que les États généraux ont prévus depuis 2014. La presse est toujours à l'avant-garde de tous les événements. Depuis le début de la pandémie au Covid-19, elle est le moyen de communication le plus utilisé pour sensibiliser les populations. Avec ce Covid-19, on ne peut pas organiser des meetings pour parler aux gens. Il n'y a que par les médias, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse écrite et la presse en ligne. Et peut-être qu'on pourra utiliser également les médias sociaux. Le journaliste a besoin d'aller chercher l'information, n'est-ce pas? Et donc, il doit côtoyer et les potentiels malades et le personnel soignant et la population. Depuis la semaine dernière, nous avons initié une conférence de presse hebdomadaire pour que la coordination puisse faire le bilan donc, de la situation sanitaire au Togo. Et je crois que l'OTM, avec les autres organisations patronales, nous essayons donc de faire ce qu'il faut pour que les journalistes soient le mieux protégés possible. L'OTM, en collaboration avec les organisations patronales, a d'ailleurs déposé des requêtes à l'endroit des partenaires, justement, pour pouvoir continuer la sensibilisation. Instaurée depuis 1993, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une occasion pour rappeler aux gouvernants la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Quant aux journalistes, ils ont l'obligation de réfléchir sur les questions d'éthique et de déontologie liées à la profession. Cette journée permet également de se souvenir des journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de la profession. C'était l'objet donc de notre troisième titre tout à l'heure que je vous annonçais au sommaire. Seul le Grand Lomé en jouissait jusqu'ici. Eh bien, le programme Novici étend désormais ses transferts à la préfecture de Tchaoudjo. Pourquoi? Eh bien, voici les éclairages avec Dodo Arrêt. En 3 jours, plus de 50 000 enregistrements et plus de 36 000 bénéficiaires. Les populations de Tchaoudjo sont touchées par le programme de revenu universel de solidarité Novici. Les mesures restrictives contre le coronavirus ont porté un coup dur aux activités génératrices de revenus des habitants de Tchaoudjo. D'où l'extension de Novici à ceux qui sont affectés par les mesures de riposte. Cette initiative concernait dans un premier temps le Grand Lomé, qui est composé des préfectures d'Aguenivé et du Golfe.
Ensuite, il y a la préfecture de Tchaoudjo qui est rentrée dedans à partir du 1er mai. La raison est toute simple. Les mesures barrières, je dirais, sont plus draconiennes au niveau de ces 3 préfectures que les autres préfectures de notre pays. Nous avons plus de cas dans les préfectures d'Aguenivé et de Tchaoudjo, c'est-à-dire des cas de malades et même des cas suspects. On en a plus dans ces préfectures. Et donc, il a été retenu que dans ces préfectures, qu'on mette en œuvre le couvre-feu. Et vous voyez, qui parle de couvre-feu parle d'arrêt des activités, je dirais des activités de nuit. Il y a des activités génératrices de revenus qui sont menées pendant la nuit dans ces préfectures. Et donc, les personnes qui vivaient de ces activités sont aujourd'hui fragilisées économiquement. Et donc, le gouvernement a voulu leur donner un coup de main, un accompagnement financier à travers ce transfert monétaire pour leur permettre de faire face à certains besoins fondamentaux de leur vie. Et donc, l'autorité a senti la nécessité d'implémenter également Novici dans la préfecture de Tchaoudjo pour aider toutes ces personnes qui ont perdu ou qui ont leurs revenus impactés par les mesures barrières du Covid-19, de continuer par faire face à leurs besoins fondamentaux. Plus d'1 million de personnes jouissent de leur première tranche d'allocation dans les 3 préfectures ciblées pour l'instant. 5 500 francs CFA pour les hommes et 6 500 francs CFA pour les femmes. Un total de plus de 5 milliards déboursés. On a 50 391 enregistrements dans la préfecture de Tchaoudjo. Et nous avons 36 802 bénéficiaires. Et donc à Tchaoudjo, pendant 3 jours de mise en œuvre de Novici, on a dépensé 216 210 750 francs. Donc c'est le montant que les personnes ont pu recevoir dans la préfecture de Tchaoudjo. Et de façon, au plan national, c'est-à-dire le total des 3 préfectures, je vais dire préfecture de Tchaoudjo, préfecture d'Aguenivé, préfecture du Golfe, nous avons un total de 1 324 022 personnes qui ont fait l'enregistrement et 527 543 personnes sont bénéficiaires jusqu'hier 3 mai. Et au total, on a payé 5 368 352 375 francs. Et quand nous écoutons les témoignages des uns et des autres, nous pouvons vous dire que Novici est arrivé à point nommé dans notre pays. On a tout le retour positif, tout le témoignage positif que les gens font autour et je trouve que c'est assez pertinent. Les mesures barrières, elles sont très simples. Se laver les mains régulièrement. Porter un masque dès qu'on sort de chez soi. Évitons de jeter nos cache-nez sur la route. Encore une autre mesure qui est assez très bien, c'est de rester chez soi si on n'a pas une action vitale à réaliser au dehors. Le respect des mesures barrières reste imposé dans les points de retrait. L'éligibilité au programme Novici, être togolais résident au Togo, avoir plus de 18 ans, disposer d'une carte d'électeur et ne plus disposer de revenus journaliers en raison de l'état d'urgence décrété. Et Novici la main est tendue désormais vers les populations de Tchaoudjo pour cause de Covid-19. Voici et d'ailleurs la situation de la pandémie chez nous au Togo, ainsi que le souligne ce communiqué du ministre de la Santé. À ce jour, lundi 4 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 126, 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 74, 7 nouveaux cas guéris depuis hier. Et puis le nombre de cas actifs est de 42. Le nombre de décès, vous le voyez, est de 9, communiqué du ministre de la Santé. Vous le voyez, pas donc question de baisser la vigilance dans le respect des gestes barrières. Vous venez donc de le voir. 2 nouveaux cas, je vous le disais, ont été enregistrés depuis hier à Unipact. On reste strict donc sur les gestes barrières. Illustration dans ce reportage de Augustin Kossi. Jules est un chauffeur de Unifact, une société d'approvisionnement en produits pharmaceutiques au Togo. Depuis le début de la crise sanitaire, son quotidien a changé. Avant d'aller sur le terrain pour les livraisons,
il adopte désormais de nouvelles habitudes. Les chauffeurs, chaque matin, ils ont leur solution hydroalcoolique dans leur voiture qui leur permet en fait de désinfecter leur volant, les freins à main et autres. Ils désinfectent correctement tout avant de démarrer. Et quand ils arrivent maintenant au niveau des pharmacies, ils ont des endroits où ils déposent leurs commandes et doivent respecter aussi les 1 mètre de distance avec celui qui est chargé de décharger leur bordereau de livraison. À l'entrée principale déjà, il y a un agent qui est là et qui prend la température à toute personne qui entre à Unifat. Donc si par exemple on prend la température à une personne et que cette température est supérieure à 38 degrés, il y a des mesures qui sont prises. Cette personne n'est pas autorisée à rentrer chez nous. Si c'est un personnel de la maison, on doit contacter systématiquement le médecin du travail qui doit nous donner son avis. Si la température est bonne, là, on te conseille de laver systématiquement les mains avec de l'eau et du savon. Et à côté de ce dispositif contenant juste de l'eau, il y a de la solution de l'hypochlorite de sodium qui est un antiseptique pour se désinfecter aussi la main. Les commandes sont reçues par téléphone ou par Internet. La salle que voici est dédiée au télémarketing. Ici, on appelle les pharmacies, on prend les commandes et les valide. Bonjour. Allô. Vitalis. Ils ont passé une commande depuis leur Une fois validées, les commandes sont envoyées au site de préparation. Ici également, un canevas de travail est établi. Des zones de travail pour chaque employé et respect de la distanciation sociale. Selon les clients et suivant les zones de travail, la préparation des commandes s'effectue à partir de ce poste. Kodjo est chef magasin. De son bureau, il s'occupe de la rubrique gestion des commandes en attente. Après validation, il y a édition, bon de préparation plus la facture du client. Le bon de préparation nous permet de circuler dans les rayons, dans l'ordre de disposition de chaque produit et nous permet de collecter les produits suivant les quantités et la demande du client. Nous essayons de les rassembler. Le travail se fait à la chaîne. Une fois qu'ils finissent, ils envoient ça à d'autres rayons qui prennent le relais jusqu'à ce que cela n'aboutisse à la table de contrôle. Elle est en train de vérifier les commandes qu'on a collectées pour le client. Une fois cela fait, il voit le nombre de factures, le nombre de bons qui concernent la commande du client, les rassemble tous pour qu'aucune commande ne reste chez nous. Les rassemble tous et puis on amène ça vers la machine, la serveuse ici. Et on scelle chaque bac et on envoie ça à l'expédition. Nous avons subdivisé les groupes en deux pour que les deux ne se chevauchent pas en fait. Donc il y a un groupe qui vient, qui travaille et qui part avant que l'autre ne rentre. Cette mesure a été prise parce que par exemple s'il y a un cas qui est dans un groupe, que l'autre puisse continuer par travailler. Tous les jours nous utilisons des masques chirurgicaux qui permettent à chacun de contenir en fait ces éjections. Donc du coup sur les lieux de travail, tout le monde porte ses masques. Toute personne qui doit être sur son site de préparation de commande doit respecter les 1 mètre et doit porter son masque. C'est obligatoire. Au secrétariat aussi au niveau des accueils, il y a des lignes aussi là-bas qu'il faut vraiment respecter envers la secrétaire. Si vous avez porté des gants avant de venir chez nous, on va vous conseiller d'enlever vos gants et de se laver bien les mains avant de rentrer chez nous. Les grossistes pharmaceutiques, tout comme les agents de santé, sont au cœur de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les différentes dispositions prises pour empêcher la propagation du coronavirus à travers le monde peuvent aussi les toucher. Cependant, l'on rassure de la disponibilité des produits pharmaceutiques en temps réel au Togo. La crise est partie de la Chine, l'Europe, et avant de venir chez nous. Mais la plupart de nos laboratoires qui nous livrent sont en Europe. Et aujourd'hui en Europe, je dirais 90% du personnel est en télétravail. Et cela fait que les délais de livraison se sont rallongés. Et même chez les compagnies maritimes, il y en a, la plupart même sont passés à 100% de télétravail. Nous avons un système informatique qui calcule en fait les achats des pharmacies par rapport en fait au stock physique que nous avons. Il estime le besoin en commande. Ce besoin-là, nous passons la commande auprès des laboratoires qui
en retour nous livre et nous avons du stock physique pour servir les besoins des pharmacies. Grossistes pharmaceutiques que nous sommes, nous mettons tout en œuvre pour que les médicaments puissent être disponibles pour la population. La pandémie au Covid-19 impose donc aux hommes un nouveau mode de travail, une autre manière de vivre. Et jusqu'ici, un seul mot d'ordre, le respect des gestes barrières. Voilà donc le respect des gestes barrières, puisque le nombre de cas actifs à ce jour est de 43. C'est beaucoup. Attention donc à la foule. Les gares routières, vous le savez, rassemblent du monde. Quel comportement adopter en ces temps de Covid-19? Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Du monde, on en compte aussi dans le marché. Mais là aussi, les habitudes semblent changer. Masque visible, lavage de mains pratique désormais. Le cas ici, dans ce marché d'Amouf. Constat, Sylvain Raboudou. Arrêt et observation du geste simple, c'est-à-dire le lavage des mains, par tout usager de ces marchés, notamment de Témédia et de Hiatro dans la commune Amoutrois. À l'entrée de ces carrefours commerciaux, chacun se prête à cet exercice pour que la pratique rentre dans les habitudes en vue d'une meilleure riposte contre la pandémie au Covid-19. Ces zones à haute fréquentation nécessitent des actions pour donc appeler les uns et les autres au respect des mesures édictées par le gouvernement. Ici, dans ces lieux publics, le port du cache-nez est donc systématique. Ils sont conscients que la maladie existe et qu'il faut se couvrir. Nous les exhortons à plus de responsabilité pour que chacun utilise effectivement le cache-nez pour se protéger lui-même et pour protéger l'autre qui est en face. C'est notre mot d'ordre à chaque fois que nous allons dans les lieux publics, comme les marchés. Les gens ont pris la bonne habitude, sauf qu'il y a encore des résistances, c'est-à-dire d'autres femmes qui ont toujours leur cache-nez dans un sac plastique à côté. Avec la sensibilisation actuelle, je pense que les gens prendront l'habitude. Le contrôle dans ces marchés se fait parfois avec l'appui de la FOSAP, Force spéciale Miss Anti-Pandémie, qui sont souvent déployées dans ces lieux d'échanges commerciaux pour appeler et faire comprendre aux femmes l'existence de la pandémie et les amener au port du masque et au lavage régulier des mains. Des mesures pour donc freiner la propagation de la pandémie. Sur le terrain, bien d'autres structures apportent également leur appui, notamment des ONG comme P2M et ADHD. Ces structures font également des descentes pour insister sur le respect de ces mesures aux femmes des 10 marchés. Ici, par exemple, elles étaient à l'œuvre à notre arrivée. Nous avons jugé bon donc qu'il serait très important de sensibiliser cette couche de femmes-là, afin qu'elles puissent respecter les mesures barrières initiées par le gouvernement, afin d'éradiquer cette maladie. Nous continuons la sensibilisation et nous demandons à la population d'accepter la situation qui est arrivée pour que chacun, de sa manière, apporte sa contribution à la lutte que l'État veut qu'on mène par rapport à cette pandémie. Dans leur message, il est également demandé aux femmes de ces différents marchés de signaler au corps médical la présence d'un étranger dans le milieu, ceci pour un suivi médical avant son intégration dans sa famille d'accueil. Les dispositions sont prises pour que cette personne soit prise en charge et qu'on limite autour de cette personne tous les contacts. C'est ça qui est important. C'est pour ça que nous voulons que la population nous signale les nouveaux venus qui viennent des autres pays voisins, donc pour que nous puissions limiter les contacts et pouvoir caserner la maladie au cas où leur test devenait positif. C'est donc à travers une action concertée que la lutte contre cet ennemi invisible doit être menée. Chacun doit donc jouer sa partition et faire preuve de responsabilité dans la lutte contre cette pandémie. Un reportage de Sylvain Raboudou sur le marché et d'Amouf. Merci Sylvain. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez encore ce soir ou partout dans le Tchaouzor. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, une belle soirée. Prenez bien soin de vous.